La parole est à Monsieur Jacques Moignard pour le groupe RRDP. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires économiques, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Les journées réservées aux initiatives parlementaires ont toujours une saveur particulière. Nos collègues du groupe UMP nous proposent d'examiner aujourd'hui une proposition de loi visant à lutter contre le gaspillage alimentaire. C'est une vraie question qui nous touche tous, un véritable sujet sur lequel nous devons agir sans attendre et avec une volonté forte car la situation actuelle est inacceptable. Au nom des députés du groupe radical républicain, démocrate et progressiste, je tiens à vous remercier pour ce choix et comme l'ensemble des orateurs, je tiens à saluer l'engagement personnel de notre rapporteur. Projet de loi après projet de loi, amendement après amendement, commission, séance publique, vous n'avez pas laissé passer beaucoup d'occasions pour porter haut les couleurs de votre combat contre le gaspillage alimentaire. Depuis plusieurs années, vous travaillez avec persévérance sur ce sujet important. Votre implication nous inspire beaucoup de respect, d'autant plus que nous partageons vos intentions et vos objectifs. Si le gaspillage alimentaire nous interpelle de manière un peu particulière, c'est probablement parce que l'alimentation est une composante majeure et singulière de notre art de vivre à la française. Permettez-moi, moi député élu d'un beau département rural du Sud-Ouest, le Tarn-et-Garonne pour ne pas le citer, un département où il fait bon vivre, permettez-moi ce matin de vous confier une conviction un peu intime. Manger, déjeuner, dîner, ces actes qui ponctuent la journée, la semaine, les événements de la vie font partie des véritables plaisirs de la vie. Qui ne s'est délecté à la lecture, entre autres, de Rabelais? C'est assurément un trait particulier à la France, qui explique notre tradition culinaire et notre gastronomie que le monde nous envie. Dans le gaspillage de la nourriture, il y a aussi une forme d'outrage qui nous choque légitimement car manger, au-delà de l'impérative nécessité de vivre, est aussi un acte symbolique dans ce qu'il apporte de relation entre les êtres humains. Mais se nourrir engage également un rapport de confiance. C'est d'ailleurs ce qui explique notre sensibilité bien française pour les scandales sanitaires comme la vache folle ou encore les fraudes de traçabilité récentes sur la viande de cheval. Et c'est d'ailleurs un des aspects compliqués du problème. Comment réussir à garantir avec toutes les précautions possibles la qualité sanitaire des millions de repas préparés chaque jour, tout en luttant contre les dérives du gaspillage, les dérives d'une société de consommation, une société qui produit des millions de tonnes de déchets. À l'heure où la France traverse une profonde crise économique et sociale, une crise qui touche d'abord les plus fragiles, à l'heure où nombre de nos concitoyens rencontrent des difficultés grandissantes, un tel gâchis nous heurte, il est devenu intolérable. Intolérable socialement et symboliquement, mais aussi intolérable sur le plan écologique et économique. Regardons le sujet au niveau mondial. Les chiffres paraissent inouïs. Quelques images pour illustrer ce gaspillage. Les pertes agricoles alimentaires coûtent chaque année à la planète l'équivalent de 3 fois le lac Léman en eau gaspillée. Tout au long des débats relatifs à la loi d'avenir agricole, nous avons regretté qu'un département de surface agricole utile disparaissait tous les 7 ans. Nous avons cherché par tous les moyens à préserver cette surface, à tout ce que cela implique dans l'équilibre à trouver avec les problématiques de logement et de commerce ou d'équipement. Comme nous le faisons pour l'énergie, peut-être devrions-nous commencer par nous intéresser au gaspillage, car les pertes agricoles et alimentaires occupent inutilement un tiers de sa surface agricole. En termes de pollution, la production des denrées non consommées provoque autant d'émissions de gaz à effet de serre que les États-Unis ou la Chine en 6 mois, soit 3,3 milliards de tonnes de CO2, selon le dernier rapport de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le FAO estime à 1,6 milliard de tonnes l'ensemble des produits alimentaires perdus aux environs d'un tiers de la production totale, soit plus de 565 milliards d'euros, alors même que les crises alimentaires sont de plus en plus fréquentes et que nous avons le devoir de répondre aux enjeux des besoins alimentaires. Les pertes se font tout au long de la chaîne, d'abord dans les phases de production, de récolte et de stockage. Mais tout le reste relève de gaspillage alimentaire au sens propre, au stade de la préparation, de la distribution ou de la consommation. Et dans les pays développés comme la France, c'est ce dernier type de pertes qui domine. Face à ce constat, nous sommes tous d'accord pour dire qu'une volonté politique forte est nécessaire pour trouver des solutions. Au niveau local, tous les élus ont été concernés un jour ou l'autre et se sont plus ou moins intéressés à ce sujet, avec les associations, on en parlait tout à l'heure, les producteurs et la grande distribution. Il existe de très nombreuses initiatives éparpillées pour trouver des solutions. Les bonnes volontés ne manquent pas. Monsieur le rapporteur, vous avez le mérite de proposer des solutions législatives au niveau national et nous soutenons votre demande.
Sous la précédente majorité, Bruno Le Maire, en fonction au ministère de l'Agriculture, avait commencé à jeter les bases d'une action nationale. Plus récemment, en 2013, notre collègue Guillaume Garot, alors ministre de l'Agroalimentaire, s'était emparé du sujet et avait entrepris une action plus ambitieuse en lançant le Grand Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire, avec un objectif fort, ça a été rappelé tout à l'heure, le réduire de moitié à l'horizon 2025. Aujourd'hui, M. Guillaume Garot poursuit son travail dans le cadre d'une mission parlementaire qui devrait rendre ses conclusions dans les prochains mois, le plus rapidement possible, avons-nous dit il y a quelques instants également. La proposition de loi initiale, avant son détricotage en commission des affaires économiques, certes, proposait des dispositions sur l'éducation alimentaire avec la mise en place d'actions de sensibilisation dans les établissements scolaires et des obligations pour les enseignes de la grande distribution de plus de 1000 m², notamment la mise en place de conventions avec des astreintes à proposer l'ensemble des invendus consommables à des associations caritatives afin qu'ils ne soient jetés. Elle prévoyait enfin un rapport pour faire évoluer les règles concernant les dates limites de consommation et de préhension des denrées alimentaires, les fameuses DLEC, date limite de consommation, et DLUO, date limite de consommation optimale. Sur ces trois aspects du problème du gaspillage alimentaire, les députés du groupe RRDP sont convaincus que vos propositions vont dans le bon sens. Au cours de débats sur des projets de loi, nous avons d'ailleurs, comme nos collègues du groupe RDSE au Sénat, déjà proposé des amendements pour sensibiliser les élèves aux liens qui existent entre la production agricole, la santé, l'environnement et leurs habitudes de consommation alimentaire. Ces amendements n'ont pas été acceptés et nous l'avons regretté en son temps. Monsieur le rapporteur, il est probable que votre proposition de loi initiale connaisse le même sort et nous le regrettons également. Faut-il pour autant se résigner? Certainement pas. Mais l'honnêteté nous impose de dire que le sujet a de nombreux aspects qui ont une complexité plus grande que pourraient laisser penser nos premières intentions. Mesurer avec précision le gaspillage, responsabiliser et mobiliser l'ensemble des acteurs, de l'élu local au principal d'un collège, en passant par les directeurs des grandes surfaces, créer des outils efficaces à tous les niveaux, lutter contre les blocages, les habitudes et les oppositions, tout ce travail nous semble indispensable pour atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés. Nous connaissons l'engagement personnel de Guillaume Garot. Nous lui faisons confiance pour proposer un rapport exhaustif avec des propositions concrètes sur tous les aspects du sujet. Je dis bien tous les aspects du sujet. Des propositions négociées en amont avec les acteurs socioprofessionnels, applicables et efficaces immédiatement. Vous pouvez compter sur nous pour être vigilants et exigeants pour fonder une véritable politique publique de lutte contre le gaspillage alimentaire. La méthode de travail proposée à l'occasion de l'examen de cette proposition de loi en commission a abouti à la remise d'un rapport qui sera celui de notre collègue Guillaume Garot. Si cela ne peut pas être satisfaisant pour l'auteur d'une proposition de loi, et si nous comprenons la déception légitime de notre rapporteur, nous connaissons la volonté du travail en commun qui anime les députés sur ce sujet dans leur totalité. Monsieur le rapporteur, nous voulons vous remercier pour votre démarche. Nous ne doutons pas que votre proposition de loi et ce débat dans notre hémicycle seront des pierres supplémentaires à l'édifice que nous devons bâtir ensemble, au-delà des clivages politiques partisans. Dans ces conditions, nous espérons que nous pourrons rapidement compter sur l'ensemble des groupes parlementaires pour soutenir et voter à l'unanimité une proposition de loi commune, car ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, c'est ce que les Français attendent de nous. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.